Association Luzolo Amour OPH. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901, récépissé 884-83, MINT, SGAT, DEC, SAG du 15 avril 1983. Siège social Kibosiga. Boîte postale Kibosiga, téléphone 6, République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Oufouassé Tukwabo, grand maître de l'OPH. Communication. Les frères et sœurs répondants de l'association Luzolo Amour OPH, récépissé 884-83, présidé par Guy-Émile Oufouassé Tukwabo, constitué en collectif conformément à la loi de 1901 qui régit la dite association. Référence. Assemblée générale extraordinaire du 25 février 2017 à Pointe-Noire. Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2018 à Pointe-Noire. Assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2021 à Pointe-Noire. Par ma voix, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Dans le conflit en cours dans notre association, pendant plus de 5 ans, aujourd'hui, nous avons partout où le besoin s'est fait ressentir et de façon objective, constante et logique avec des supports crédibles et non contredits, présenter ce qui se trouve être la vérité reconnue par tous ceux et toutes celles dont l'unique quête dans la compréhension de cette situation est soutenue par la partialité, l'honnêteté et la sincérité. Depuis là, en effet, nous nous sommes appliqués à présenter des arguments concis, clairs et précis qui démontrent ce qui suit. Depuis le 15 octobre 2008, le président fondateur Guy-Émile Oufouassé Tukwabo n'est plus en contact physique avec X ou Y. Un transport sur les lieux organisé par la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grandes instances de Pointe-Noire le 18 février 2019 avait fini de mettre la lumière sur cette question. Depuis lors, un groupe d'associés usant de corruption, de trafic d'influence et de relations se sont mis à prendre des décisions graves en son nom, sans mandat, et souvent en imitant sa signature puis en utilisant son sceau. Que cette façon de faire a rencontré l'opposition de la majorité des frères et sœurs qui se sont trouvés obligés de s'organiser, premièrement, sur la base de l'engagement pris par eux, à savoir empêcher qu'il soit fait du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Confère texte d'engagement, signé librement et de la propre volonté du membre de l'OPH qui accepte de suivre et de servir Guy-Émile Oufouassé Tukwabo. Ensuite, sur les directives du président fondateur et les dispositions de la loi de 1901. Parmi les décisions prises par ce groupe dissident figure le changement du récépissé d'origine de l'association, le changement des textes fondamentaux. Ces décisions qui impactent de façon profonde l'organisation et le fonctionnement de notre association l'ont été par la seule volonté de ce groupe, car à ce jour, aucun support concret n'est venu confirmer la volonté du président fondateur par écrit et par audio, qui dit en substance que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux de juillet 2001 adoptés de façon réglementaire par la commission ad hoc mise en place par Guy-Émile Oufouassé Tukwabo et validée par lui. Pire, une fois les éléments de preuve démontrant le caractère frauduleux de l'acquisition du récépissé 004-2015 du 12 mars 2015, confère procès verbal de constat et d'audition dressé par un huissier de justice,
Présenté au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, à l'époque, par le biais du recours administratif introduit par nos avocats, Maître Laurent Gombi, Dieudonné Mbama et Antonin Mbumba. Ce ministère régalien, par l'entreprise de sa direction générale de l'administration du territoire, reconnaissant donc le bien fondé de ces recours, a procédé le 13 décembre 2017 à la réhabilitation du récépissé d'origine, le 884/83, avec la mention. Ainsi, pour sa validation, l'association est dénommée Association Luzolo Amour OPH, ex-Luzolo Amour. La précision Association Luzolo Amour OPH figure déjà sur les textes fondamentaux adoptés en juillet 2001. Les seuls déposés au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. D'ailleurs, dans une deuxième correspondance signée de Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire, il est explicitement dit ce qui suit. À cet effet, je vous informe que l'administration n'a pas plusieurs documents à rédiger pour un même objet. Le récépissé 884/83 du 15 avril 1983 demeure le seul reconnu par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. De ce fait, le récépissé numéro 004/15 du 12 mars 2015 est nul et de nul fait. Que s'est-il passé en réalité? Devant le constat de l'absence physique du président fondateur Guy-Émile Houphouët-Séti-Kouabo, certains membres de la famille biologique aidés par certains responsables, assistés de personnes connues, s'étaient déjà opposés au président fondateur, soit sous le label de face B, soit à travers certains attentats, dont celui du 5 février 2002. On fabriquait une théorie qu'il fallait imposer aux frères et sœurs, puis changer de fond en comble son association. Malheureusement pour eux, ils se sont heurtés à des garde-fous mis en place par le maître lui-même. Et entre autres, et notamment, depuis 2004, il gère son association sans second, c'est-à-dire fondée de pouvoir ou porte-parole. Libre à lui de donner ses instructions à n'importe quel frère ou à n'importe quelle sœur de son association. La nomination d'un délégué permanent qui n'est pas le fondé de pouvoir avec des attributions précises et limitées. Le fait qu'aucun membre de sa famille biologique ne peut s'ingérer dans la gestion administrative, financière, matérielle de l'association, excluant donc toute notion de succession. Devant l'impossibilité de démonter ces garde-fous, ce groupe dissident a entrepris purement et simplement d'organiser une escroquerie en bande organisée. Pour preuve, les nouveaux textes fondamentaux adoptés par ce groupe dissident à l'Oudima en 2017 créent un bicéphalisme au sein de l'association. Un délégué permanent qui peut remplacer le président fondateur en cas d'empêchement, mais dont toutes les décisions doivent être validées par un comité de suivi des résolutions de l'Oudima, qui devient une structure ayant à sa tête un premier président adjoint. En passant, le premier président est une appellation qui fait référence à celle d'avant de fonder de pouvoir. Donc, M. Jimmy Jacob est le premier président adjoint de cette commission. Au début de toutes ces dérives, nous avons interpellé ses frères et sœurs en vain. Et lorsqu'ils ont engagé l'action de Madingu 2016, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'exclusion définitive du frère Charles Mikungi Lundu, une conciliation
leur a été proposé, là aussi en vain. Au contraire, ils avaient préféré porter l'affaire devant les tribunaux. C'est donc contre notre gré que nous nous sommes rendus devant les juridictions, devant les administrations. À ces différentes étapes, nous sommes revenus à plusieurs reprises à la main tendue, là aussi en vain. Au niveau de Pointe-Noire, toutes les juridictions contactées sont arrivées à la même conclusion. Le défaut de qualité de M. Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, c'est-à-dire qui n'avait pas le droit d'engager l'association Luzolo Amuro PH sans le mandat de son président fondateur. À la surprise générale, lorsque ce dossier a été présenté au niveau des juridictions de Brazzaville, nous avons commencé à assister des situations déplorables. Oui, déplorables pour les citoyens que nous sommes. C'est comme si les juridictions de Pointe-Noire et de Brazzaville ne dépendaient pas des mêmes sources du droit. Loin de nous toute volonté de critiquer les décisions de justice. Toutefois, nous ne pouvons nous empêcher certaines interrogations qui demeurent légitimes. Toutes les décisions obtenues par la partie adverse ont un caractère exécutoire. Soit, seul toutefois que nous avons obtenu, nous aussi, des décisions exécutoires avec des réquisitions à l'appui, nous avions toujours été empêchés de procéder à la mise en exécution des décisions prises. Tenez, dans le compte rendu officiel d'une réunion tenue le vendredi 12 avril 2019 entre Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire et les deux tendances de l'association Luzolo Amuro PH, il est expressément écrit ceci. Au regard de tout ce qui précède, M. Charles Mikungi Lundu, pour mettre fin à cette incompréhension, a accepté de son passé de la décision de justice qui lui est favorable et a autorisé l'autre partie à célébrer la fête. Fin de citation. Nous n'avons jamais usé de force pour faire appliquer une décision de justice en notre faveur. En quoi les citoyens de l'autre partie adverse seraient-ils plus citoyens que nous? À chaque fois que la partie adverse a obtenu une décision exécutoire, l'on a toujours assisté à des scènes déplorables. Notamment, l'arrivée à plusieurs reprises à la RTA-OPH, au siège interdépartemental de Pointe-Noire, accompagné de la force publique faisant usage des gaz lacrymogènes. Saisie conservatoire des comptes d'un associé. Plusieurs confessions religieuses connaissent des conflits au même titre que notre association. En quoi le traitement de leurs conflits serait-il différent du nôtre? Comment expliquer un silence général lorsqu'un citoyen se permet en public de faire des injonctions à un magistrat? Qu'a-t-on fait lorsque M. Dimi Jacob, se prévalant du titre de conseiller à la présidence, titre qui n'existe pas dans notre association, a proféré des injonctions contre le président de la Cour d'appel de Pointe-Noire? Lorsque des membres de la partie adverse vous démontrent comme ça, preuve à l'appui, qu'ils peuvent donner des ordres à des magistrats qui, à leur tour, s'exécutent, que penser des décisions qui seront dès lors prises par ces magistrats? Parmi les actions menées à notre niveau, nous avons fait une pétition adressée à Monsieur le Président de la République du Congo. Pourquoi au Président de la République du Congo? Simplement parce que, courant l'an 2000 à 2004, notre association avait vu sa structure ébranlée par les querelles ayant engendré une face B à laquelle faisait partie
l'actuel monsieur Jimmy Jacob, encore lui, devant la face A. À cette époque-là, Guy-Émile Houphouët-Boigny, le président fondateur de l'ASLA-OPH, écrit et parle. Cela n'a pas empêché à monsieur Jimmy Jacob et d'autres de s'opposer à lui, même si aujourd'hui il prétend le défendre. Ce conflit avait été amené au cabinet du chef de l'État car, n'ayant pas trouvé de solution définitive devant plusieurs institutions du pays, un protocole d'accord fut signé le 12 juin 2004. C'est sur la base de cette jurisprudence que nous nous sommes adressés à monsieur le président de la République en vain. Parallèlement, plusieurs de nos requêtes adressées à différentes juridictions et même à monsieur le ministre de la Justice sont restées sans suite. Le 18 mai 2018, sur la constance des directives à lui adressées par le président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Boigny, tenant compte de la réhabilitation du récépissé 884/83 et du vide créé par les démissionnaires du 004/15, sur la base de la loi de 1901, un mandat notarié conforme a été donné par les associés aux frères Charles Mikungi Lundu avec des missions claires et précises. C'est à ce titre qu'il porte le titre de président adjoint des sections du Congo et du monde entier. Cette fonction lui a été reconnue dans la décision rendue par le tribunal administratif de Brazzaville. La 6e chambre correctionnelle du tribunal de grandes instances de Brazzaville l'a également reconnu dans sa décision que cela ne constituait pas une usurpation de titre. À ce titre et à ce jour, dans le traitement de ce conflit, l'on devrait plutôt parler de l'association Luzolo OPH, récépissé 884/83, et non de la personne de Charles Mikungi Lundu. Que constatons-nous? Ce frère est victime de harcèlement, jusque dans sa vie privée. La partie adverse peut-elle nous confirmer que c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny qui a entériné la décision impliquant la saisie de ses comptes et de ses biens? Pourquoi harceler à ce point un père de famille? À ce titre d'ailleurs, les associés du 884/83 ont introduit une intervention volontaire pour répondre de façon collective à toute action engagée dans le cadre de ce conflit, même contre le frère Charles Mikungi Lundu. Sinon, dans les années 2005 à 2006, des millions avaient disparu des caisses de l'association sans résultat probant. Pourquoi à cette époque, Guy-Émile Houphouët-Boigny n'avait pas exigé la saisie des biens des gestionnaires de l'époque qui étaient connus et cités? Pendant plus de 30 ans, Guy-Émile Houphouët-Boigny s'est plaint de tous ses responsables qui ne l'ont pas aidé à faire avancer son association. Il faut se poser la question de savoir pourquoi tous ces responsables si actifs aujourd'hui ne l'étaient pas en ces temps-là. 28 procédures judiciaires pour une seule affaire au niveau de plus d'une dizaine de juridictions dans les localités différentes. Pourquoi M. Jimmy Jacob use-t-il de ces relations pour manipuler à sa guise certaines juridictions, certaines administrations? Un élément audio récent instruit encore mieux sur ce qui semble dépasser une simple affaire de conflit dans une confession religieuse. Pourquoi dans le procès verbal dressé par un huissier de justice à la Direction générale de l'administration du territoire, des fonctionnaires de cette administration confirment que le dossier Luzolo est sensible, délicat
et gérer plus haut. De quoi tiennent cette sensibilité et cette délicatesse? Face à toutes ces incongruités, de façon solennelle, nous venons à travers cette communication réitérer, mais cette fois-ci de façon ferme, les supports du président fondateur de notre association ayant conduit ce groupe à engager l'association à ses différents niveaux. Faute de quoi, nous nous réservons le droit de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires dans le respect de la paix et de l'ordre public. Nous croyons en Dieu et nous savons qu'en définitive, il sera le seul garant dans la résolution de ce problème. Fête à Pointe-Noire, le 24 novembre 2021, pour le collectif. Je vous remercie.